Bonjour à tous mes bulleurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un coffret BD en 3 tomes par Le Naour, Margot et Olgado. Ces 3 tomes s'intitulent Verdun et nous parlent de la célèbre bataille de la Première Guerre mondiale qui se déroule entre février et décembre 1916. Quoi de mieux pour le faire qu'un décor forestier, puisque nous savons bien que Verdun a pour l'essentiel était une bataille de forêt, une bataille de tranchées entre les forces allemandes et les forces françaises. À travers ces 3 tomes, on découvre des dessins somptueux qui reflètent vraiment ce qu'a été la bataille de Verdun, sans pour autant y mettre trop de sang ou trop d'images trash. Le premier tome, Verdun avant l'orage, consiste en une présentation géopolitique, économique de l'Europe en 1915, notamment de la France et de l'Allemagne d'un autre côté. On découvre rapidement que les Français sur le terrain s'attendent à une bataille à Verdun même. Malheureusement, les forces militaires françaises ne seront pas suffisamment présentes sur le terrain, puisque les gradés, eux, ne croient pas en cette attaque sur Verdun. Ils pensent que c'est un détournement pour que les Français se massent sur Verdun et que les Allemands puissent aller attaquer ailleurs. Une ruse, ce qui ne sera pas le cas. Le deuxième tome, Verdun, l'agonie du fort de Vaux. C'est l'histoire des très courageux soldats du commandant Raynal qui vont être enfermés, pris au piège dans le fort de Vaux qui a été pratiquement totalement désarmé. Les Allemands sont partout, au-dessus, mais aussi tout autour. Et à l'intérieur, ces hommes vivent dans le bruit assourdissant des bombardements, ils vivent dans la peur permanente, et ils vivent avec un problème bien plus conséquent encore, le manque d'eau. La citerne de 5000 litres en béton armé s'est malheureusement fissurée sous la force des bombardements, et les hommes vont rester 5 jours sans boire. De là, la reddition aura lieu, et les hommes du fort de Vaux se seront rendus à l'armée adverse. Et enfin, le dernier tome, Verdun, les fusillés de Fleury. Cette histoire, c'est celle d'une femme qui, en 1920, souhaite absolument rendre hommage à son homme qui a été fusillé sur le terrain, puisqu'il a fait le choix de sauver sa vie en reculant vers la deuxième ligne, puisque la première ligne de front était totalement submergée par les forces allemandes. Il recule pour se mettre à l'abri, lui et ses quelques hommes, et malheureusement, il sera fusillé pour désertion. Ces 3 ouvrages nous rappellent à quel point la bataille de Verdun est l'une des plus sanguinaires de la Première Guerre mondiale. Mais pour moi, ils ont une saveur toute particulière. Historienne que je suis, la bataille de Verdun me passionne depuis toujours. Et à double titre, puisqu'une partie de ma famille paternelle y vit. Verdun, pour moi, c'est le symbole de la France, c'est le symbole de la liberté retrouvée, c'est le symbole de la paix, même si elle a été très durement acquise. Verdun est pour moi une ville qui mérite toutes ses lettres de noblesse et qui, sincèrement, devrait être beaucoup plus mise en avant, notamment dans nos livres d'histoire. La bataille de Verdun, c'est pas juste des chiffres, c'est pas juste des dates. C'est l'histoire de centaines d'hommes qui ont vécu un calvaire. Et malheureusement, ce calvaire est trop souvent tué. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ces 3 bandes dessinées qui ont des dessins tout simplement magnifiques. Et je vous invite à les lire ou au moins à les feuilleter si vous en avez l'occasion. Car c'est une immersion à la fois réaliste, sans détour, mais avec une humanité extrêmement profonde. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo avec d'autres titres en approche qui ne devraient pas tarder. Gros bisous à tous!